Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode de votre série Kitchen Club. Oui, c'est votre série. L'épisode numéro 22 qui porte sur un sujet un petit peu sensible, mais un sujet dont il faut parler. Donc, vous l'avez lu, futur avocat et raciste, avec un point d'interrogation. Donc, vous êtes sur Clev's Experiences. Vous le savez, je suis Claude Epouliboumbogo, une femme multipotentielle qui a fait le choix de partager avec vous sur cette chaîne YouTube du contenu en lien avec ces thèmes de prédilection qui sont donc le droit parce que je suis avocat, le l'entrepreneuriat, on va y arriver. L'entrepreneuriat parce que je suis à la tête de 2 entreprises, la foi parce que je suis une fervente croyante, une chrétienne évangélique et que j'aime parler de ma foi. Je suis une femme de foi, une femme de feu. La mode, le luxe et le lifestyle parce que l'un n'empêchant pas l'autre. Je suis une épicurienne, j'aime les belles choses, j'aime le luxe, j'aime l'art de vivre, j'aime la mode, voilà. J'aime toutes ces choses-là. Et je trouvais ça intéressant de pouvoir en parler ici tout simplement. Alors, s'agissant du droit, je suis avocate au barreau de Poitiers, mais je suis aussi médiatrice inscrite à la Cour d'appel de Poitiers ainsi qu'au Centre national de médiation. Et ensuite, je suis associée de la CELAL Club Avocat Médiateur. Dans le cadre de mon activité d'avocat, j'interviens dans différents thèmes, dans différents domaines qui sont les suivants: le droit pénal, le droit civil, de la famille et du patrimoine, et enfin le droit des affaires. Pour ne pas changer, je suis un petit peu fatiguée, vous l'aurez constaté, mais on va se mobiliser, ça va aller vite. Normalement, la vidéo ne devrait pas être trop longue. Euh, Avant de rentrer dans le vif du sujet, une nouvelle fois, je vous explique un petit peu le concept. Donc, les vidéos Kitchen Club, ce sont des vidéos que je me propose de partager avec vous tous les mercredis à 20 h. Et l'objectif, en fait, c'est de commenter un sujet d'actualité nationale ou international, et ou international d'ailleurs, sous le prisme du droit. Voilà. Mais ça n'empêche pas qu'en fonction du sujet, que je puisse donner mon avis, soit de citoyen, donc en plus de mon avis peut-être d'avocat, mais mon avis de citoyenne, de femme, de noire, voilà, en fonction vraiment du sujet. Alors pour cette semaine, il y avait 3 thèmes en réalité qui m'intéressaient. Donc je vous ai déjà dit le thème que j'ai choisi, mais il y avait 3 thèmes qui m'intéressaient. L'actualité au Cameroun, parce que au moment où je filme cette vidéo, nous sommes le mardi 14 octobre. Pour ceux qui suivent un petit peu, les élections présidentielles ont eu lieu dimanche dernier le 12. Sans surprise, les choses commencent à se tendre un petit peu, donc j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Donc, il y a ça, il y a la situation politique en France. J'ai bien fait d'attendre parce que entre la démission, le, la, la nouvelle nomination du Premier ministre, les motions de censure, ainsi de suite, les choses sont encore trop instables, voilà. Donc, je pense que je ferai la vidéo là-dessus après. Après, ça se trouve, peut-être ce sera plus pertinent. Et enfin, il y a eu cette actualité-là qui nous est tombée dessus comme un cheveu, un gros cheveu désagréable dans la soupe en fin de semaine dernière, qui porte du coup sur ses élèves avocats, donc ses futurs confrères. C'est pour ça que j'ai mis ce thème-là. Donc vous savez déjà ce que j'ai choisi. Comme toujours, pour être efficace, on va structurer le propos. Donc dans un premier temps, un grand 1, je vais vous présenter les faits tels qu'ils ressortent en fait de l'actualité. Ensuite, les points de droit. Et enfin, l'avis de Kleb. Je pense que je vais largement plus m'étaler sur l'avis de Kleb, mais on va voir comment ça va évoluer. Alors, dans un premier temps, les faits. Les faits sont malheureusement très simples. Donc, on apprend en fait, je vous paraphrase les choses, mais naturellement, je vous mets là en fait des captures d'écran. Donc, en fin de semaine dernière, on apprend par la presse qu'il y a 4 élèves avocats qui étaient stagiaires dans un grand cabinet parisien qui ont été en fait suspendus, du moins leur stage en fait ont été arrêtés parce qu'on s'est rendu compte qu'ils avaient créé un groupe sur Teams d'ailleurs, voilà, qu'ils avaient appelé les Rasslars, je crois, voilà, avec un groupe en fait dédié à des contenus racistes, tout simplement. Voilà, donc ils ont été suspendus, l'information a été remontée aux écoles qui apparemment les auraient suspendus. Euh, ces braves jeunes hommes, jeunes gens, puisque voilà, je sais juste que c'est 4 personnes, ces braves jeunes gens avaient même comment dirais-je,
En tout cas, il y a un associé noir dans ce cabinet qu'ils ont en fait, je ne sais pas si je peux dire grimé, en tout cas, ils l'ont caricaturé, voilà, c'est ça le bon mot. Ils l'ont caricaturé en fait en esclave et ce dernier aurait fait un dépôt de plainte. Voilà en fait les faits, je vous mets les captures d'écran. Ils sont malheureusement très simples. Il n'y a pas eu de commentaires. Voilà, il y aurait eu perquisition de leur poste. Il y aurait eu perquisition de leur poste et dans le cabinet, j'entends les postes informatiques sur lesquels ils travaillaient dans le cabinet en question et il y aurait une enquête déontologique en cours. Donc voilà les faits tels qu'ils sont relatés dans la presse et qui sont, comme je le disais, malheureusement très simples. C'est pour ça que je vous disais que je vais beaucoup plus m'étaler dans la vie de Cleb, mais là, j'essaye d'être succincte par rapport aux faits. Donc, sans transition, du coup, je passe au grand 2. Pareil, là-dessus, ça devrait être assez court parce que j'ai 2 points de droit à vous présenter. Donc, le premier point de droit... Il nous faut du renfort. Le premier point de droit, du coup, c'est l'article préliminaire du Code de procédure pénale qui porte sur la présomption d'innocence. Et je vais en reparler. Après, ça ne va pas m'empêcher de donner mon avis, mais je vais en reparler parce que tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai lu, en fait, est au conditionnel. Donc, ce qui est quasiment acquis à date, c'est que on va dire ces jeunes existent puisqu'il y a même un nom qui circule. Il y a un profil dans le détail d'un jeune homme d'une famille bourgeoise. Les informations circulent de manière précise. Donc, ces jeunes gens existent et ils ont été suspendus. Ils ont travaillé dans ce cabinet. Pour le reste, on n'a pas tous les détails. Donc, c'est pour ça que je parle de la présomption d'innocence. Alors, l'article est très long. Je vous l'affiche là, mais je vous lis, on va dire, le grand 1. La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits et parties. Elle doit garantir la séparation, blablabla. Voilà. Ce qui va être intéressant, c'est le grand 3. Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été définie. Les atteintes à sa présomption d'innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi. Après, par la suite, elle a le droit d'être informée des charges retenues contre elle et d'être assistée d'un défenseur. Donc ça, ce sont tous les autres droit de la défense, on va dire ça comme ça. Donc, ça, c'était le premier élément. Je ne vais pas développer ici parce qu'en soi, je ne suis pas en train de... Je ne vais pas faire de démonstration par rapport à la présomption d'innocence. Je vais juste dire un mot là-dessus par la suite dans la vie de Cleb. Donc, ça, c'était le premier point, du coup, la présomption d'innocence. Le second point, du coup, sur les actes de racisme. Donc, c'est la loi 90-615 du 13 juillet 1990. J'en avais déjà parlé. J'en avais déjà parlé ici lorsque j'avais fait durant l'été l'épisode sur la Black Angry Woman. Et donc, loi numéro 90-615 du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe. Donc, qui nous dit du coup dans son article 1 que toute discrimination formée sur l'appartenance ou la non-appartenance à une ethnie, nation, race ou religion est interdite. L'État assure le respect de ce principe dans le cadre des lois en vigueur. Voilà. Donc, le deuxième article n'a pas de pertinence particulière ici. Voilà, si je trouve d'autres choses, je vous les afficherai, mais voilà un petit peu le cadre. Et sans transition, du coup, je passe au point numéro 3 qui est du coup mon avis. Alors, j'ai beaucoup de choses à dire, donc j'ai essayé de structurer un petit peu mon propos. J'ai essayé de structurer un petit peu mon propos pour que ça n'aille pas dans tous les sens et que ça prête à confusion. Alors, dans un premier temps, comme je le disais sur la présomption d'innocence, j'ai vu en fait, je trouve que les faits n'ont pas été énormément documentés, mais il y a quand même des journaux fiables, comme par exemple Le Parisien qui en ont parlé. Le Parisien, elle, dans tous les cas, je vous mets les captures d'écran là, mais compte tenu du fait que au moment où je parle, et sauf erreur, il n'y a pas de condamnation de ces personnes-là, je vais forcément utiliser le conditionnel par rapport aux faits qui les concernent. Étant précisé aussi que je suis allée sur le site internet du grand cabinet en question, je n'ai pas vu, entre guillemets, de communiqué officiel. Donc, pareil, je vais mettre des pincettes et je vais utiliser le conditionnel par rapport, en fait, aux faits qui sont reprochés. Pareil, je n'ai pas vu de commentaires des grandes écoles, je n'ai pas vu de commentaires
du CNB, ce genre de choses. Donc, par rapport à l'enquête déontologique ou à l'ordre des avocats, j'ai pas vu quoi que ce soit dans ce sens. Donc, je mets mon propos au conditionnel. Mais le thème m'a intéressé. Le thème m'a intéressé parce que, nonobstant ce qui se passe là dans cette actualité, est-ce que la question du racisme dans notre milieu professionnel existe? Oui, bien sûr que oui. C'est pour ça que je me suis dit que j'allais me saisir de cette actualité dans tous les cas pour pouvoir en parler. Voilà. Donc oui, la question du racisme existe. Moi, je trouve ça bien qu'on soit désormais dans une époque où déjà on peut moins cacher les choses et surtout on peut les exposer. C'est aussi ça le sens de cette vidéo, de dire en fait qu'on a la possibilité maintenant d'exposer un maximum de choses et moi, je trouve ça bien. Ces faits-là m'ont d'autant plus choqué. J'ai envie de dire, j'ai beaucoup de choses à dire. Il faut que je me structure. Donc déjà, c'est bien que les choses soient dénoncées. Si ces faits sont avérés, je trouverais ça vraiment, je ne sais pas si je peux même dire dommage, au-delà des infractions pénales, comme je disais, est-ce que ça existe? Oui, c'est juste que malheureusement pour ceux-là, j'ai envie de dire, ils sont un peu novices, ils sont littéralement des bébés avocats parce que malheureusement, hein, je le dis vraiment de manière très solennelle, mais c'est vrai, malheureusement, plus on monte en fait dans certaines strates de la société, plus on fait les choses, on va dire, intelligemment. Et c'est ça qui rend les choses encore plus compliquées, c'est-à-dire que, je vais prendre un exemple. Quand j'étais beaucoup plus jeune, j'ai vécu dans un pays du Maghreb où j'ai déjà été victime de racisme, mais on va dire quand vous êtes... quand vous côtoyez certaines tranches de la population, lorsque une personne est raciste, on allait peut-être vous dire Asia ou Graouia. Vous savez quand vous traite de nègre, vous le savez. Maintenant, ce qui est particulier, c'est que lorsque vous montez, que vous commencez à appartenir à une certaine élite, le racisme est beaucoup plus difficile à démontrer parce qu'il est beaucoup plus sensible. Vous voyez, on va pas venir vous dire clairement que votre couleur de peau pose problème. On va retourner ça en fait. Et je pense que par rapport à ces faits-là, si ils sont avérés, je pense que ce qui me choque le plus, c'est la question en fait de l'associé qui est caricaturé en esclave. D'autant plus que je suis allée sur le site internet de ce grand cabinet. Je pense que si vous faites, vous lisez même les captures d'écran, vous allez lire. C'est un immense cabinet en fait. C'est un immense cabinet qui a des bureaux dans différents pays. On n'est même pas dans différentes villes, on est dans différents pays parce que j'ai vu qu'il y a à Londres, il y a Shanghai, il y a New York, il y a naturellement Paris. Est-ce qu'il n'y avait pas Singapour? En tout cas, si vous allez sur le site, vous allez voir, il y a beaucoup de grandes capitales mondiales. Et à Paris, il y a 315 avocats. Vous faites comment pour être 315 dans un cabinet? Il y a 315 avocats. Et je voulais tellement vérifier l'information que je suis allée en fait sur la liste des avocats, des 315, et il y a un seul associé noir. Un seul. Si vous cherchez bien, moi j'ai vu, je l'ai trouvé en page 4. Et je me suis dit que les gens en fait ne se rendent pas compte. En fait, c'est ce que nous vivons, comme je dis, au quotidien. Et malheureusement, bon, heureusement maintenant, des choses se voient plus, donc on peut plus dénoncer et on ne laisse rien passer, ça c'est bien. Moi, je suis dans ces dynamiques-là. Mais je me dis, des personnes, les gens ne réalisent pas à quel point c'est difficile d'arriver là où nous arrivons, encore plus là où ce confrère est, parce que quand je dis nous par rapport à la couleur de peau, mais clairement en termes de prospérité, lui et moi, nous sommes clairement pas au même niveau, mais les gens ne réalisent pas à quel point c'est difficile d'arriver à un certain niveau, de monter aussi haut qu'il est monté et de s'y maintenir en fait. Et c'est d'autant plus révoltant de se dire en fait que on arrive aussi haut, mais il y a encore des gens qui nous caricaturent avec des chaînes en fait d'esclaves. Et je crois que de tout ceci par rapport à cette actualité, je crois que c'est ça qui m'a vraiment le plus choqué. Je crois d'ailleurs que c'est ce confrère-là qui a fait le dépôt de plainte. Et ça m'a marqué en fait. Ça m'a quand même vraiment marqué. J'ai parcouru en fait un petit peu la liste des autres avocats, donc les collaborateurs, les seniors, ainsi de suite. Il n'y a même pas 10 noirs, hein. 10 noirs et maghrébins. Je vais même mélanger parce que la plupart du temps, quand il y a le racisme, là, on nous met tous dans le même sac. Noirs et maghrébins, il n'y en a même pas 10, vous voyez. Donc, et je me dis, des stagiaires, ça rejoint en fait le cliché qui dit que lorsque
vous êtes noir littéralement, vous êtes obligé de travailler beaucoup plus pour un résultat qui sera moindre parce que si vous ne faites pas attention, vous aurez toujours des profils comme ça. Donc, comme je disais, du coup, moi, je suis contente que les faits soient dénoncés. S'ils sont avérés, moi, je serais contente. Comme c'est dit dans l'un des articles, je serais contente que le parquet général et les autres des avocats veillent à ce qu'ils ne prêtent jamais serment parce que, en plus, pour le métier qu'on fait, ce n'est pas audible. Maintenant, comme je l'ai dit, hein, est-ce qu'il existe les racistes dans notre profession? Oui. Oui. Je ne vais pas en dire plus parce que dans mon cas précis, ce qui est particulier en fait, ce n'est même pas que dans mon cas précis, mais c'est aussi dans mon cas précis. Ce qui est particulier, c'est que plus on monte en fait dans les sphères de l'État, plus c'est subtil. Ok, pardon. Plus en fait, plus c'est subtil et c'est là où en fait c'est vraiment très difficile à démontrer et ça me fait penser à une discussion que j'ai eue avec quelqu'un que j'apprécie énormément. Qui n'a pas la même couleur de peau que moi et qui n'a pas le même niveau de prospérité que moi. Il est beaucoup, beaucoup plus aisé que moi. Et on avait en fait cette discussion et cette personne me disait, mais non, la France n'est pas raciste et tout, machin, tu ne comprends pas, la loi de ceci est montée, descendue. Et je lui disais en fait que ça me fait penser à l'exemple des personnes qui vont, peut-être des hommes qui vont dire aux femmes, mais non, peut-être les règles douloureuses, ah, c'est pas si douloureux que ça, peut-être l'accouchement, oh, voilà, peut-être la grossesse n'est pas une maladie, oh là là, les règles. Vous voyez en fait le profil là des personnes qui, en fait, malgré les bonnes intentions qu'elles peuvent avoir, parce que je sais que cette personne a de bonnes intentions, ces personnes ne réalisent pas. C'est qu'à un moment qu'on a déjà été énormément victime de racisme, on le ressent en fait. On le ressent et ça se joue en fait à beaucoup de petits détails, mais on le ressent, même si on ne va pas parler parce que bah, y a des fois on n'a pas envie, on n'a pas la force, et comme je dis pour démontrer, c'est comme les questions de harcèlement moral. C'est que entre le moment où vous subissez le harcèlement moral et le moment où vous obtenez une condamnation, il y a un gap. Et il y a un gap qui est monstrueux. Comme par exemple, là, sur la question de ces jeunes-là, on indiquait en fait que l'un des jeunes dont le nom est cité, il y a eu, je crois, une soirée d'intégration, je ne sais trop quoi, en décembre dernier. Et lui, il a trouvé drôle, en fait, de faire un cadeau de Noël. Je ne sais plus à quelle occasion précise c'était, mais il a fait, en fait, un cadeau à un étudiant libanais, je crois. Mais il lui a fait, en fait, un cadeau en lui offrant une OQTF fictive. Donc, une obligation de quitter le territoire français. Je crois que pour les personnes qui sont étrangères et qui ont peut-être, qui savent quelle peut être la violence d'une OQTF, c'est pas drôle en fait. C'est-à-dire, c'est pas drôle, à aucun moment ce n'est digne de nous, digne de notre profession et c'est un respect de notre couleur de peau à aucun moment. Donc, moi, je suis de ceux qui pensent qu'il ne faut pas laisser passer ce type de choses. Et c'est aussi le positionnement que j'ai à titre personnel. Par la grâce de Dieu, il faut quand même qu'on soit clair dessus. Est-ce que j'en ai déjà été victime de la part de clients? Non. Mais je pense aussi très humblement que le statut, à tort ou à raison, mais le statut met à l'abri de certaines choses. C'est-à-dire que les gens vont penser des choses, mais les gens n'auront pas de la place pour dire des choses. Voilà. Donc, c'est l'avantage, l'un des avantages que me confère mon statut social aujourd'hui. Mais ce qui est dommage, c'est que tout le monde n'a pas ce statut social et surtout, je n'ai pas toujours eu ce statut social. J'aime bien me souvenir parfois du fait que lorsqu'il y avait le scandale du Sofitel, j'avais eu la bonne idée à ce moment-là, mais c'était un job étudiant. J'étais femme de ménage dans un hôtel, dans un grand hôtel. Et je me souviens, en fait, quand l'affaire chauffait, je sais que les femmes noires qui étaient femmes de ménage dans des hôtels, pourtant je l'étais ici en France, mais le retentissement, je vous passe les détails. Ça veut dire, en fait, que tous ceux qui attendaient, tous ceux qui pensaient déjà des choses avant et qui ne le disaient pas clairement pour X ou Y raison, ont largement profité de cette occasion. Donc, bref, ne nous taisons pas. Ne nous taisons pas quand il y a des choses comme ça. Parlons, dénonçons. Et en plus, si en face, on a des personnes aussi naïves pour créer un groupe WhatsApp et penser en fait qu'aujourd'hui, sur les réseaux ou sur Internet de manière globale, on peut faire ce type de grossière bêtises sans être démasqué. Vraiment, dénonçons-les tout simplement. Et sur ce point, je vais terminer en vous mettant à la fin de cette vidéo 3 contenus que j'ai trouvés sur les réseaux concernant des confrères qui sont
soit noirs, soit maghrébins, et qui ont eu en fait une expérience similaire d'actes de racisme, j'entends. Et je trouve ça très intéressant. Donc le premier réel, je ne sais pas dans quel ordre je vais le monter, mais je vous le dis quand même. Le premier réel, du coup, c'est un confrère que j'ai commencé à suivre sur Instagram qui explique en fait que lorsqu'il arrive au palais, il dit que c'est une histoire vraie, il est obligé de mettre sa robe rapidement pour que le juge ne pense pas que il est un prévenu, par exemple. Vous avez le cas d'un autre confrère qui explique en fait qu'on lui a expliqué que quoi qu'il fasse, en fait, on considérera toujours qu'il est un parvenu. Voilà, quoi qu'il fasse. Il est maghrébin. Une consoeur qui avait donné une interview, j'espère vraiment que je vais retrouver en fait cette interview-là, où elle disait en fait qu'une fois, elle est même arrivée dans un palais de justice. Elle est arrivée dans un palais de justice où on lui a dit, je crois que les prévenus, c'est de ce côté. Et elle a dû hausser le ton auprès de la sécurité pour qu'on la laisse en fait avec les autres professionnels du droit, tout simplement. Voilà. Je reconnais que sur cette partie-là, honnêtement, dans mon cas, ce n'est jamais allé aussi loin, honnêtement. Est-ce que c'est l'image qu'on renvoie? Est-ce que c'est la coquetterie? Est-ce que ce sont des signes extérieurs d'une certaine richesse? Je pense que ça joue à certains moments. Faut pas se mentir non plus. Comme dirait l'autre, l'habit ne fait pas le moine, mais on identifie quand même le moine à son habit. Voilà, donc soyons clairs là-dessus. C'est dommage, mais quand même, c'est factuel, c'est vrai. Lorsque vous avez une certaine tenue, ça vous met un petit peu à l'abri de certaines choses, mais ça n'empêche pas aussi que même si les gens ne disent pas certaines choses, les gens vont le penser, et surtout les gens vont avoir un comportement un peu plus subtil pour manifester en fait leur racisme. Donc, dénonçons-les. Mon message, c'est ça, dénonçons-les. La peur doit changer de camp. Voilà, ce n'est pas à nous d'avoir peur, ce n'est pas à nous de nous diminuer. Au contraire, moi, je suis à un stade de ma vie où je ne laisse passer aucun manque de respect. Encore moins lorsque je suis bordor, que ce soit lié à ma couleur de peau, à mon âge, à mon sexe, je ne laisse absolument rien passer. Donc voilà pour cette actualité. Je sais que j'ai envie de dire autre chose, mais je l'oublie. Donc dans le pire des cas, je l'écrirai là. J'espère que ça vous aura plu. Bon, dans ces épisodes, c'est rarement des choses très joyeuses, mais je trouve ça intéressant en fait de pouvoir mettre le pied dans le plat, de pouvoir dénoncer ce qui ne va pas. Et je pense qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, chacun peut littéralement poser sa caméra, avoir sa chaîne YouTube et avoir une caisse de résonance. Voilà, c'est clair que ce n'est pas sur les chaînes un peu particulières qu'on aurait donné la parole à ce type de propos, mais c'est important. En tout cas, moi, je me fais en fait un devoir de relayer tous les éléments de ce type. Voilà, donc je m'arrête là pour cet épisode qui sera court. Vous voyez, je fais des efforts. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ce contenu vous aura plu. Si c'est le cas échéant, n'hésitez pas à liker et à partager. Je vous lis dans les commentaires, toujours dans le respect. Sinon, vous savez, c'est un blocage. Je vous mets là les vignettes des derniers épisodes au cas où vous aurez un petit peu de temps supplémentaire à passer avec moi. Donc, la vignette pour mercredi dernier, petite chaîne club de mercredi dernier, et la vignette de l'épisode de samedi. Voilà, donc je vous donne rendez-vous mercredi prochain à 20 h pour un nouvel épisode. J'espère que ça sera calmé un petit peu au Cameroun pour qu'on puisse avoir un peu de visibilité. C'est peu probable et c'est dommage. Je verrai en fait comment j'en parle. En attendant notre rendez-vous de mercredi prochain, je vous invite à bien prendre soin de vous, surtout de votre santé mentale, surtout. Et je vous dis à bientôt sur Klebs Experiences. Au revoir. Fin de semaine et malheureusement c'est pas si choquant que ça. 4 élèves avocats d'un grand cabinet français se sont fait virer en cette fin de semaine pour avoir créé un groupe de discussion sur l'application Teams dans lequel ils s'échangeaient des propos absolument racistes, discriminatoires et injurieux à l'égard de collègues ou d'autres personnes. La réaction du cabinet a été immédiate et il faut la saluer. Le stage était interrompu, l'école a été mise au courant et ils vont se faire virer. La demande du cabinet est qu'ils ne puissent jamais prêter serment au vu de la gravité des faits qui leur sont reprochés. Évidemment, la commission déontologique a immédiatement été saisie et les mesures adéquates ont été prises. Évidemment, c'est une réaction à saluer puisque c'est la réaction qu'il fallait avoir. Pourquoi c'est pas si choquant que ça? Parce que même si ça a tendance à s'améliorer, il y a toujours un racisme, une discrimination, des clichés qui restent persistants. Même s'ils sont de moins en moins nombreux, ils existent toujours dans le domaine du droit à l'instar d'autres domaines. On connaît tous quelqu'un qui a été touché par ce racisme ou par cette discrimination. J'en ai moi-même fait l'objet, mon associé également, et ce sont parfois des propos qui sont extrêmement choquants, violents, alors même qu'on pense que notre parcours nous permettrait de passer outre cette discrimination.
Malheureusement, c'est des choses contre lesquelles on doit se battre quasi quotidiennement, et même si, à titre personnel, j'ai toujours réussi à passer au-dessus de ça, je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Je l'ai sûrement moins subi que d'autres personnes. Pour certains, c'est très compliqué, et ça a même pu, pour certaines personnes, les pousser à quitter la profession, ce qui est absolument dramatique. Je pense que la chose la plus violente qu'on m'ait dit depuis que je suis avocat, c'est que quoi que je fasse, quel que soit mon parcours, quelles que soient mes réussites, je resterai un parvenu. Et ça c'est particulièrement violent. Et même, je trouve que ça a été plus violent que des propos discriminatoires du fait de mon origine ou de ma religion. Mais la réaction du cabinet est quand même encourageante par rapport au traitement qui est réservé aujourd'hui à ces comportements qui sont absolument inacceptables et qu'il faut condamner. Donc je profite de cette petite vidéo pour envoyer un message à toutes ces personnes qui, quelles que soient les raisons, ont été victimes de discrimination du fait de leur origine, de leur religion, de leurs conditions sociales, de leur handicap, de leur sexe, de leur genre, pour vous dire qu'il y a des professionnels qui sont présents auprès de l'ordre pour vous aider, pour vous assister, et que quoi qu'on vous dise, vous pouvez y arriver, vous êtes à votre place et vous irez où vous voudrez aller. On pense pas que je suis avocate juste parce que je suis noire en fait. C'est pas parce que je fais jeune, genre, je le sais. Souvent dans les tribunaux, quand je passe par la porte des professionnels, on me dit non, c'est de l'autre côté. Je fais bah non, je suis avocate, mais qu'est-ce qui vous arrive en fait? J'ai grandi à Strasbourg, dans une ville où à l'époque il n'y avait pas beaucoup de noirs, donc j'étais la seule noire de toute l'école primaire. Au lycée, on était 2, et donc je me suis sentie assez seule. À la fac, c'était différent, parce que les gens venaient de partout. Donc je fais toutes mes études à Strasbourg, droit des affaires et fiscalité. Et à la fin du Master 2, on a un cours en droit social. La prof fait un tour de table en demandant ce qu'on va faire après le Master 2. Et moi, j'explique que je vais partir, je vais sûrement aller à Paris. Et elle me dit, vous faites bien de partir parce qu'en réalité, avec votre couleur de peau, vous n'aurez pas trouvé de travail en Alsace. Et elle l'a dit devant toute la classe, hein. Pour elle, ça paraissait naturel, mais elle m'a pas du tout défoncé en même temps, comme j'ai pu voir d'autres actes racistes dans le monde du basket quand j'étais plus jeune, au fin fond de l'Alsace, où il y avait des gestes de singe, etc. Au tribunal, c'est assez drôle. Moi, je fais donc du contentieux, je plaide assez souvent, et ce qui est assez intéressant, c'est qu'à Paris ou en région parisienne, je peux me prendre des remarques. À Nanterre, par exemple, il y a des personnes de la sécurité qui m'ont dit, à quelques reprises, cousine, c'est pas de ce côté, mais c'est de l'autre côté. Une fois, je suis allée à Bobigny pour déposer un dossier de plainte. Il faut savoir que, mais je pense pas que ce soit une excuse, moi je mets beaucoup de tissu africain de manière générale, mais il y a une personne du corps judiciaire qui me dit « Bonjour madame, je sais pas si vous savez lire, mais en fait ici c'est que pour les professionnels ». Si j'avais été plus jeune, j'aurais explosé. Je hoche juste la tête et j'arrive à mon tour pour déposer mon dossier et elle me dit « Je vous aurais prévenu ». Et donc là, je dis bonjour madame, je voudrais déposer une plainte pour un client, je suis avocate au barreau de Paris, je vous montre ma carte. Et là, je vois la personne du corps judiciaire qui commence à reculer. Et je dis ah non, non, maintenant vous allez rester jusqu'au bout, là on va commencer à rigoler. J'en ai marre qu'on pense pas que je suis avocate juste parce que je suis noire en fait. En réalité, j'en sais rien parce que je ne sonde pas les gens, mais disons que c'est assez rapide et moi ça m'arrive assez souvent. Ça m'est aussi arrivé qu'un magistrat me dise à la fin d'une audience et à la fin d'une plaidoirie, donc je plaide pendant un quart d'heure, mais votre coiffure, elle est super bien, ça vous a pris combien de temps? J'espère ne pas être la seule à avoir ce type de remarques. Comme ça, au moins, on sort de l'idée du racisme. Il m'est déjà arrivé aussi, je suis en avance, donc je n'ai pas encore ma robe d'avocat. Et là, il y a une personne du corps policier qui me dit non, vous rentrerez après, comme tous les autres prévenus, grosso modo. Et même des confrères, ça a pu arriver. Là, on est à Versailles cette fois-ci. Je regarde les autres salles de plaidoirie. Encore une fois, je ne suis pas encore en robe parce que je vais pas la mettre pour dire salut, je suis avocate, j'adore mon métier. Et l'avocat me dit, vous verrez avec votre avocat, il vous dira comment ça va se passer, grosso modo. Je reviens après avec ma robe d'avocat parce que mon heure d'audience arrive. Et là, il me dit, vous êtes cruel hein, quand même. Mais je l'ai fait exprès, je le fais systématiquement exprès parce qu'en fait, il y a beaucoup de préjugés. Parce que je suis une femme, parce que je fais jeune. Je pense qu'il y en a, c'est parce que je suis noire, mais je suis pas dans leur tête et en fait, ils le diront pas. Il y a une anecdote, c'est pas au tribunal, mais c'est plus au cabinet. Un client qui m'a jamais vu sonne, j'ouvre la porte, il se présente, il me dit bonjour madame, j'ai rendez-vous avec maître Tapili, est-ce que, donc moi-même, entre parenthèses, est-ce que vous pouvez la prévenir que je suis arrivée et puis en attendant, je prendrais bien un café et un verre d'eau. Donc je fais le café, je fais le verre d'eau, je lui demande s'il a des questions, s'il veut que je transmette des choses, il dit oui, dites à maître Tapili que je suis arrivée, que j'ai des éléments, etc. D'ailleurs, c'est des originaux, est-ce que vous pouvez me faire une copie s'il vous plaît? Donc je vais faire la copie. Et je dis, bon, bah, je vais chercher maître Tapili. Et en fait, je retourne simplement 2 minutes plus tard en disant, en fait, c'est moi maître Tapili, mais pourquoi vous avez pensé que j'étais pas maître Tapili, en fait?
Il me dit, ah, mais ouais, c'est vrai, je sais pas pourquoi j'ai pensé ça. J'ai fait, en vrai, on sait très bien ce qui s'est passé dans votre tête, mais on va rien dire. Il y a plusieurs choses qu'il faut apprendre dès le plus jeune âge à tous les enfants. C'est que peu importe nos origines sociales, raciales, géographiques, peu importe, on peut faire le métier qu'on a envie de faire. Ça permet aux enfants de se dire, ben tiens, c'est pas parce que t'es une femme que tu peux pas être avocate, c'est pas parce que t'es une femme que tu peux pas être routier ou ingénieur ou travailler dans le bâtiment. C'est pas parce que t'es noire que tu peux pas faire de longues études.